Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de te retrouver encore une fois pour la deuxième vidéo de la série Entretien d'embauche. Réussis ton entretien d'embauche, plutôt. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler d'une question toute simple. Pourquoi vous et pas un autre? Donc, juste avant de commencer, un pouce en cliquant juste en bas de la vidéo sur le gros pouce et surtout, abonne-toi, c'est important. Ça te prend 2 secondes et crois-moi, intellectuellement, tu vas développer tes connaissances à chaque vidéo que tu vas suivre sur ma chaîne. Donc abonne-toi, ça prend 2 secondes. Alors cette vidéo va être consacrée à cette question épineuse qui est la suivante. Pourquoi vous et pas un autre? Que répond la plupart du temps les gens à cette question? Toi, qu'est-ce que tu répondrais par exemple? Si tu viens, voilà, je suis recruteur et je te pose la question, pourquoi vous et pas un autre? Cette question-là, elle intervient très généralement encore une fois de différentes manières, mais en fin d'entretien. Tu t'es présenté, tu as parlé du poste, je t'ai parlé de l'entreprise, tu m'as décrit tes qualités, tes défauts. On arrive à la fin de l'entretien et je te pose la question suivante. Bon, dites-moi, pourquoi est-ce que je vous prendrais vous et pas un autre? Tout s'est bien passé dans l'entretien et là tu arrives à la fin, tu as cette question. Et crois-moi, il ne faut pas te rater. Il ne faut pas te rater. Je vais te montrer un exemple de ce que disent les gens, la plupart des gens en tout cas, et je peux dire j'ai pas mal de retours. Hein. Je sais que parmi mes amis, quand on était encore étudiant et tout ça, je sais ce que disent la plupart des gens et voici un petit exemple. Très bien. Alors, dites-moi, pourquoi vous et pas un autre? Je vous retourne la question. Pourquoi un autre et pas moi? Vraiment? Tu vas vraiment dire ça? Je te déconseille de faire ça. D'accord? Même si c'est sur un ton humoristique, je te déconseille de faire ça. Deuxième exemple. Ok, pourquoi vous et pas un autre? Tout simplement parce que j'ai toutes les qualités requises pour ce poste. Là encore, c'est une erreur. Comment tu peux prétendre avoir toutes les compétences requises sur ce poste puisque tu n'as pas encore exercé? Et encore une fois, ça montre que tu n'es pas modeste, tu n'es pas une personne modeste et que tu ne vas pas forcément coller aux valeurs de l'entreprise. Encore une fois, ça va dépendre de la personne que tu as en face. Mais généralement, dire ce genre de choses-là, ça ne va pas être super apprécié des recruteurs. Troisième exemple. Dites-moi, pourquoi est-ce que je vous prendrais vous et pas un autre? Parce que je suis le meilleur? Je pense que tu as compris comme moi que c'était pas ce qu'il fallait dire. Laisse-moi plutôt te montrer en fait le type de réponse que tu pourrais apporter à ces questions-là. Tu verras que bien formulé, ça sera un vrai plus. Dites-moi, pourquoi vous et pas un autre? Bien écoutez, alors je ne connais pas les autres, alors je ne pourrais pas vous dire en fait pourquoi est-ce que vous me prendriez plus moi qu'un autre. En tout cas, ce que je peux dire par rapport au poste, c'est que j'ai 3 choses à vous apporter tout simplement. La première chose, en fait, c'est l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là auparavant, qui m'a vraiment permis en fait de développer mes compétences dans ce domaine-là et que je pourrais mettre à votre profit. La deuxième chose, c'est ma motivation. J'ai lu le poste, j'ai vu sur votre site internet, je me reconnais vraiment sur le poste, sur les tâches en fait qui sont demandées au quotidien. Et qui dit motivation dit efficacité. Donc je saurais être efficace sur ce poste. Et le troisième point, en tout cas, c'est que je me reconnais vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Donc les valeurs de l'entreprise que sont l'engagement, l'ambition et la réussite collective, c'est totalement moi. Honnêtement, sur les précédentes expériences que j'ai eues, j'ai toujours eu travaillé en équipe, j'ai eu des objectifs, donc je m'étais vraiment engagé. Donc mes valeurs collent vraiment à celles de l'entreprise et je pense au global en tout cas que si vous deviez me choisir, ce seraient ces 3 points-là en fait que je pourrais apporter à l'entreprise. Tu vois, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Le discours pourrait être tourné autrement et peut-être même enjolivé ou illustrer d'autres exemples, mais c'était juste pour te montrer un exemple de réponse. Ce n'est pas la réponse parfaite, mais crois-moi, si tu sors ce type de réponse en entretien d'embauche, tu verras un petit sourire sur le visage du recruteur. Crois-moi, c'est véridique. J'ai quasiment toujours vu ce petit sourire de satisfaction, en tout cas quand tu sors ces 3 points-là. Voilà, tu verras, tu le sentiras. Donc entraîne-toi vraiment sur, encore une fois, ce que tu peux apporter à l'entreprise. Le fait de dire pourquoi vous et pas un autre, c'est pas le fait de dire je suis le meilleur, je suis plus fort que tout le monde, donc ils vont me prendre moi. Ça n'a aucun sens et ce n'est pas ce qu'attend le recruteur. Lui, il veut juste savoir déjà si tu as du répondant, d'une part, et d'autre part, si tu es toujours en mesure d'avoir un discours qui colle en fait à ses attentes. À lui, ce qu'il veut entendre. Lui, ce qu'il veut entendre, c'est que tu es capable de lui apporter des choses. Et en illustrant ces 3 points-là, ça montre
d'une part que tu es compétent puisque tu as déjà eu de l'expérience dans ce domaine-là, que tu t'es renseigné sur l'entreprise parce que tu as regardé sur le site et que en termes de savoir-être, tu as des valeurs qui collent encore une fois à celles de l'entreprise. Il va se dire mais c'est lui qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut, c'est lui. Voilà, il a envie de te prendre limite sur le champ. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Normalement, quand tu passes un entretien d'embauche, on te donne la réponse les jours qui suivent, d'accord? Rarement le jour même. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je te le dis, hein, quand j'ai postulé là pour le fun, juste pour tester un petit peu mes capacités en entretien d'embauche, sachant que j'avais un bon taux de réussite dans le passé, donc je voulais me retester de nouveau. Crois-moi, ça n'a pas raté, hein, j'ai eu un très très bon taux de succès. C'est quelque chose qui marche. D'accord? C'est quelque chose qui marche. J'espère que tu apprécies cette vidéo. Vraiment, applique ces conseils-là pour ton prochain entretien d'embauche et tu m'en diras des nouvelles. Vraiment, applique ça, tu vas voir. C'est quasiment certain, si tout le reste de l'entretien s'est bien passé, que tu termines par ça, il y a de fortes chances que tu marques pas mal de points. Un gros pouce si tu as apprécié la vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je te retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!